Hey 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 les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. N'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager pour me donner de la force. Aujourd'hui, je vous reprends avec les travaux de l'appartement. L'entrepreneur est venu, on a commencé par prendre les mesures de la cuisine parce que j'aimerais faire installer une jolie crédence et des jolies tablettes en bois. Mais cette semaine, on s'occupe essentiellement des portes. Demain, on vient changer les portes ici parce que clairement, c'est catastrophique déjà. Premièrement, au niveau fonctionnel, au niveau pratique, c'est pas pratique parce que la porte ne se fermait pas. Voilà, la porte ne se ferme pas. Et aussi au niveau esthétique, voilà, au niveau esthétique, c'est pas ouf aussi. Ça va pas du tout. Focus, focus, voilà. Ça ne va pas du tout avec notre intérieur. On a cette porte-ci à changer et la porte de la chambre, c'est les mêmes choses. Ça faisait 1 an que j'avais marqué ça. Donc là, c'est définitif. Demain, ça va être changé. Je suis trop contente que demain, les portes soient enfin faites. Parce que ça fait, depuis qu'on a fait les travaux, ça fait 1 an, 2 ans peut-être. Donc les portes et tout ne se ferment pas convenablement. Et là, je suis trop contente. Et je vous prendrai demain pour vous montrer comment les portes ils ont changé. Et voilà. Donc je vous dis à demain les gars. Les travaux ont commencé à la maison. On a commencé à casser les portes. Et là, je suis trop contente de voir le résultat final. Je vais vous mettre quelques petits inserts également. Je sais, je vous voir le processus. Parce que tu vois, à l'époque, aujourd'hui on met des tiges, Oui. des vis à distance, des chevilles. À l'époque, ils mettaient ce que tu vois là, parce dans que le mur. Dans le mur et c'est scellé dans le ciment, Ok. si tu veux. Donc c'est dans la maçonnerie carrément. Ah ouais. Donc voilà, éviter. Ouais. Franchement, le bâtiment, il pouvait tomber, mais les portes pas. C'était trop bien scellé. C'est une technique à l'ancienne, on fait plus ça, mais il faut reconnaître que, genre, en solidité, les anciens, c'est un peu ce qu'ils faisaient. Oh my god. C'est du quoi, fil de fer? Ouais, c'est armé, en fait, c'est des grosses tiges métalliques de quasi 10 mm qui rentrent dans le mur et qui vont sur la tête. Ça, c'est du travail propre. Ça, c'est ce qu'on aime. Les plaintes, pardon, a été enlevées sans une égratignure. Elles sont intactes. Hey. Truck to the plane, to the truck to the hotel lobby. Me, I go through underground garages, presidential suite on deposit, elevator up to the room, shower up and then we hit the club. Touchdown, gotta see what's up. Area code in my phone. What numbers do I still have? Oh my god! Oh, trop bien! Les portes ferment. Bois carré. Trop génial. Un magicien. Oh, c'est top. Oh, je suis trop contente. Il a trop bien fait ça. Regardez-moi ces finitions. Là, on va refaire les murs. Donc, il va revenir. C'est le même qui va refaire les murs aussi. Et la porte se ferme. Oh, quelle satisfaction. Viens faire un vlog. Je vlog pour la chaîne de... Toi t'es petite. Qui ça? De Ruth. Attends, ça... ouais, je pense que là c'est bon. Bah oui. Tu la follow? Faut la follow? Partenaire et tout, bah oui. Partenaire de qui? Ah mais ça donne bien hein. De ouf. Là ça enregistre encore. Ruth! Salut la chaîne de Ruth! C'est la famille! On est là. Donc aujourd'hui on part en verse. Oui. Bienvenue dans le blog de Ruth FK. AFK. Ma soeur elle a eu 2 gosses. Et regardez-moi sa taille. Attends, je tourne la caméra.
Attends, fille, fais bien, montre bien ton corps et tout. Ah, fille, non, fais bien. Voilà, montre-moi ton corps. Tourne. Taille mannequin sans forcer. T'as kiffé la dégaine, Vous voyez ma soeur là? Dis, précise bien que j'ai une fille de 13 ans. Une fille de 13 ans et une fille de 5 ans. Hein, Elle est plus skinny que moi. Et genre moi, je dois assumer le fait d'avoir pris 20 kilos et genre être dans le body positif. Non mais jamais en fait. En ayant ma soeur qui a 2 gosses. c'est son combat. Ouais, Là, on va se battre. le poids c'est mon combat. On va se battre. J'ai perdu un peu de kilos. Non, t'as perdu franchement. Mais on va Au début, je croyais pas, je t'allais abandonner, hein. Non, Voilà, jamais de la moi vie. je me suis dit, ah, elle va laisser. Non, jamais. On n'abandonnera pas. Mère jeune, toujours. C'est Josiane, bon. tu vas faire coucou au vlog? Notre soeur adoptive. La dernière. La elle me dernière. ressemble. Ah oui, normalement, je porte des lunettes aussi, mais Ah, fais pas ton vlog, on s'en fout. J'ai forcé. T'es cute, hein, tu sens bien. Donc ici, je vais faire un petit rappel. Les gars, notre frère nous a piégés. Moi j'aime bien. Il nous a piégés. Notre frère nous a piégés parce que je pensais venir pour des fiançailles. On vient pour un vernissage, pour sa meuf, je sais pas, il y a plein de... Donc voilà quoi. Hey les gars, je sais pas si j'intégrerai cette partie un jour dans une de mes vidéos ou bien si c'est celle qui va sortir prochainement, mais je voulais juste parler des situations par rapport à mon rôle de femme mariée. Donc là, il faut savoir que mon mari, il a perdu quelqu'un de très 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 proche que je connaissais aussi. Enfin, on a tous grandi ensemble, mais bref, mon mari a perdu un être très... Non, nous avons tous perdu cet être. Et ça fait que 3 jours qu'il est parti. Et c'était horrible. C'était horrible. C'était horrible. J'ai jamais vu mon mari pleurer. En plus de 10 ans de relation, je l'ai jamais vu pleurer. Franchement, c'est pour ça qu'on dit, on évolue, on grandit à chaque fois dans une relation. Il y a toujours des différentes phases qui vous montrent les différentes facettes d'un partenaire ou d'une partenaire que vous connaissez. Ça fait 10 ans ou 15 ans ou 30 ans. Et là, maintenant, je suis en train de traverser une période, pour moi, qui m'est complètement inconnue. Pourquoi je dis ça? Parce que, à part la perte qu'on a vécue il y a 3 jours, j'ai jamais vraiment perdu quelqu'un de très proche, quelqu'un qui était là dans mon entourage, dans mon cercle. J'ai jamais eu ça, donc j'ai jamais vraiment eu une douleur de perdre quelqu'un et savoir comment gérer ça. Parce que quand il y a des gens qui sont décédés que je connais de loin ou quoi, ben, ça m'arrange parce que j'ai pas à avoir un certain comportement et en fait je suis gênée. Voilà, des situations comme ça, ça me gêne parce que je sais pas comment faire vu que j'ai jamais vécu ça. J'ai peur d'être maladroite, de dire ce qu'il faut pas, d'être là quand il faut pas, d'être trop présent, trop... En fait, je sais pas. Je suis en train d'essayer de trouver des mots, des raisons à ma situation, mais c'est juste que là, on est en train de traverser une période émotionnellement très critique parce qu'on a perdu un être très cher. Et également, Josiane, je sais pas si vous me suivez sur Insta, vous savez que voilà, elle s'est fait escroquer et les protagonistes, ils sont que en train d'essayer de tourner la situation et je vois encore une fois une de mes personnes extrêmement proches qui n'est pas bien. Et tout ça, en fait, en une fois, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. J'avais prévu plein de vidéos, enfin j'avais des idées de vidéos qui devaient sortir. Mais je me dis que pour l'instant, c'est pas le moment. Je voulais également parler de mon rôle en tant que femme. Donc, n'ayant jamais vécu cette situation, je sais que là, ce dont mon mari a besoin, c'est mon soutien physique, moral, psychologique, sur tous les plans. Je sais que mon mari, c'est ça qu'il a besoin. Et je m'efforce, je fais vraiment de mon mieux pour cocher toutes ces cases. Comme ça, on traverse cette étape et que je puisse au moins, que Baby Girl et moi puissions au moins être
ce côté où quand il rentre à la maison, quand mon cœur voit que... Je sais pas. En fait, je me sens pas à la hauteur. Voilà, c'est ça le terme. Je me sens pas à la hauteur. Même s'il me dit que ça va, que il me remercie d'être là, d'être son soutien, mais je sens sa douleur est tellement intense que j'ai l'impression que je sers à rien. Et je suis pas en train de faire l'égoïste en mode il faut qu'on fasse attention à moi. Non. En fait, là, je suis juste en train de parler parce qu'il faut que je sorte ce que j'ai dans le cœur, comment je me sens actuellement, parce que là, je suis seule à la maison avec Baby Girl. Et lui, il n'est pas là, il est parti chez la maman. Mais déjà maintenant, je me dis, je dois être avec lui. Mais lui me dit, non, c'est bon et tout. On ne veut pas que Baby Girl soit dans ce genre d'ambiance, ce qui est tout à fait normal. Mais... Et c'est ça, en fait, qui amène ce sentiment de ne pas bien faire les choses. Voilà. C'est vraiment horrible. Peut-être que je vous en reparlerai quand j'aurai l'esprit plus clair. Parce que là, je sais même pas ce que cette séquence va donner. Je suis complètement embrouillée. Je dis une chose, je retourne et tout. Donc, ouais, non. C'est quoi ça? Belle.